à tourner là, allez, oh. Allez. Hey gars, ciao ouais. Ciao, hein. Ciao, c'est chez vous. Je trouve qu'il a mieux lavé Riyad la semaine dernière. Ah, tu fous, c'est horrible là, ça le porc là. La prochaine fois, c'est Gilet qui le fait, hein. Bah, et les Corses, c'est pas les Corses. Allez, go. Salut les tristes, on se retrouve pour ce 14e volet de Mine Foot. On parlera longuement de ce qui préoccupe le plus les Turquie en ce moment, c'est-à-dire le déplacement au Stade de France. Justement, on accueillera l'agence Passevilla. Avant cela, 3e succès d'affilée du SCE 2. On attaque cette première partie avec le débrief Bastia-Lille. Jingle. Ça va payer. Allez, on se retrouve sur notre plateau avec nos chroniqueurs habituels et notre premier invité, Guillaume Luciani, plus connu sur le pseudo de Twist sur Camperem. Alors maintenant, justement, Guillaume, tu vas nous expliquer un peu Twist, pourquoi? C'est une anecdote bidon. Hein. Ça Parce fait rien. que c'était il y a 15 ans, quand j'étais en Nord, j'étais petit, que j'allais au stade. Dans la buvette, il y avait le tableau, il y avait un vieux qui avait dû l'écrire, c'était en francs à l'époque. Il y avait écrit sandwich 20 francs, Mars 10 francs, Bounty 10 francs et Twist 10 francs. Parce qu'il devait pas savoir Ah écrire voilà, le rien X. à voir avec les Beatles. Nous, on avait cru les Rien à Beatles, comme ta photo sur Facebook. On a vu petites lunettes coupe au bol. On a dit autant c'est. Ouais, avec les d'accord, groupies, on s'est dit autant c'était ça. C'est Twist de. Rien à voir alors. Pas du tout. Ok. Tu es administrateur alors sur Camperem. Exactement. Explique-nous un peu le poste. À quoi ça consiste alors ce poste Ça consiste d'administrateur? à se taper les posts de tous les trabanés qui écrivent sur le forum et d'essayer de modérer un peu ce qu'ils sont en train de raconter. Alors j'ai des cibles favorites, par exemple ZRR, c'est un peu mon dada sur le je le suis. Mais c'est un marquage à la toujours culotte. des croix, tu dois être toujours dessus à surveiller qu'il n'y ait pas de spam ou comment ça marche après. Même des faux comptes qui mettent des conneries. Non, ça, il y a Sorba, le grand Manitou, qui s'en occupe. Il intercepte tous les Chinois et les Coréens qui essayent de poster sur Camperem pour nous vendre du Viagra et des élargisseurs de pénis. Ça, il est au taquet. Quand même 9000 messages, hein, toi aussi, hein, tu as posté 9000, hein, c'est Ouais, impressionnant. mais hein. j'avais supprimé les 10 000 anciens. Donc on est presque à 20 000. Là, je rattrape Bandito petit à petit. Mais qu'est-ce que tu mets? Oui, non, c'est quoi? Comment tu fais un message? Salope aussi. De tout. De tout, 4-3-3 dans chaque message, évidemment. Bon, on va quitter le forum et on va aller place au débrief justement face à Lille de ce samedi. Alors la série continue, un gros mental encore de cette équipe, hein, pourtant mené 1-0 dès la 16e minute. Anthony, c'est quand même, il baisse jamais le bras ce groupe. C'est un groupe qui ne baisse pas les bras, c'est impressionnant. Non mais en plus, quand on reçoit Lille, tout le monde dit que c'était le match piégé par excellence parce que Lille, bon, c'est un gros milieu de terrain, une défense costaud, bon devant, ils sont pas trop dangereux. Et le paradoxe, c'est que moi je les ai trouvés meilleurs au milieu et devant contre nous. C'est vrai qu'ils ont bien joué sur les côtés tout ça. Et derrière, un peu flottant. On fait une mauvaise entame, mais l'entame elle est quand même dure. On n'arrive pas à rentrer dans le match, on prend ce but à la 16e. Ah, mais c'est peut-être le but qu'on prend encore une fois, qui met les choses à l'heure. Cette situation inédite. Habituellement, on commence bien le match, on marque d'entrée ou on marque les premiers. Là, pour une fois, on est mené, on est un peu en difficulté. Et là, l'équipe a su répondre. Et on voit que même dans cette situation-là, on est bon. Donc, on revient 5 minutes après. Hein, C'est le celui même on scénario organise, de 5 Paris, minutes après. quasiment. C'est presque comme Enfin, moi, que j'ai vu, que tu es penser à un mené, match non, mais tu es spécial. mené et tu arrives mine de rien à... trouver la comme il ressource dit pour, Anthony, leur point fort pour c'est les derrière trois en général. Quand j'ai vu leur salope de blondasse, j'ai dit c'est bon, on peut pas perdre, c'est pas Mais possible. c'est l'équipe qui séduit, hein, le sportif. Maintenant, elle séduit par la combativité. Elle montre maintenant aussi qu'elle baisse pas les bras et qu'elle arrive à jouer au ballon. Parce que ça joue quand même, c'est un truc de fou. Puis quand il y a des joueurs comme Boudebouz qui n'étaient pas... Techniquement, ce match, il n'a pas tout réussi, mais il était encore dans l'envie. Au milieu, Gilet, il a été très bon. Moi, j'ai trouvé Romaric qui a fait son travail, sans être transcendant. On peut compter sur lui, c'est ce qui est déjà beaucoup. Derrière, encore un Schilacci, Imperator. Ah, Toto, il a été encore énorme. Et devant, et c'est là où Printemps, il a été bon, parce que Kamano a été très bon contre Metz, a été décisif. Et là, c'est Haïté qui joue à son poste, qui a été décisif. Ouais. Sio, toujours. Je veux Ah, il dire, était impressionnant, monsieur, il est le travail, impressionnant. il se bat, il court. Il est disponible. Ouais. Il t'a tout changé.
ta façon de jouer, Sio, parce qu'il est. Mais alors tu vas voir que Haïté, tu parles Haïté ne se blessera plus. Je touche du bois pour lui, pour les Monténaguines, il ne se blessera plus. Bon, il y a aussi Danic de pas décisif, toi aussi Guillaume. Alors, justement, Danic sur les forums, sur Camperem, c'était quoi les tendances quand on a annoncé son arrivée? Non mais justement, tu parles de Danic. Justement, Haïté, c'était un peu psychologique, moi je trouve, ces blessures, même s'ils étaient souvent réels. Parce que le garçon, c'est un garçon, mine de rien, qui est fragile, c'est un pur sang, c'est un athlète. Et c'est quelqu'un, il a senti qu'on se reposait peut-être trop sur lui. Il a eu peut-être un peu peur à un moment donné. Et quand il a vu arriver Dani Kessio, là il s'est libéré. Moi je vous mets au défi, Haïté ne se blessera plus, les places sont chères, et vous verrez que ça Mais Danic, l'arrivée, alors comment elle était perçue? Danic, globalement, les gens ils étaient contents qu'il vienne. Il y avait un doute sur sa préparation physique et sa capacité à tenir 90 minutes. C'est vrai qu'il a plus joué depuis presque 1 an et demi au haut niveau. Pour l'instant, il tient bien. Et puis le but, globalement l'action. positif. Mais moi, je pense que l'intérêt de Danic, surtout, et j'en parlais sur le forum notamment, c'est de. On disait, Danic, s'il vient, c'est pour prendre la place à qui? Mais justement, l'intérêt, c'est d'avoir Haïté et Kamano, qui sont des ailiers qui percutent et qui peuvent marquer sur un pied opposé. Et au contraire, Palmier et Danic, c'est des types qui, côté droit ou côté gauche, sont là pour donner des bons ballons et qui sont là pour faire des passes décisives. Et d'ailleurs, ça a payé tout de suite. Il peut être bon sur le coup de pied arrêté. Il est très bien, hein, ouais. Très bon sur le coup de pied arrêté. Il peut jouer un peu dans l'axe, ce qu'il a fait un peu contre Lille. Hein. Ouais. Moi, je l'ai vu souvent dans l'axe d'ailleurs. Il permute beaucoup en plus. Non, Il va à droite. Là, il n'a pas décisif qu'il fait Haïté. Il est dans l'axe, il récupère le ballon dans l'axe, il fixe bien, et déjà il tergiverse pas du tout, il lui donne bien, il croise bien, donc il peut évoluer à plusieurs postes. Bon, maintenant, pour Dani, peut-être qu'il va avoir un contre-coup, c'est pour ça qu'il va falloir un peu du genre, parce que là il est à fond. Il était sur le podium quand ce matin, il était en numéro 1. Ouais, c'est bien que ce qu'a fait le podium, mais qu'il ait mis, bon, j'aurais mis quand même ce qu'il a. Deux Sion et 3 Palmier. Bon, après on oublie ce qu'il a, c'est toujours du bon, donc on a tendance à ne plus à l'oublier. Mais Palmier, là où le printemps, et encore une fois, il est très bon, Palmier, à l'extérieur, il le fait jouer milieu offensif côté gauche. Et à domicile, déjà il l'a fait contre Metz, il le met arrière gauche, parce que c'est qu'on subit moins. Et c'est quand même, il faut oser pour l'entraîneur. L'indisponibilité de Marange aussi. Ah mais ça fait 2 fois qu'il le fait, Marange contre Metz, il n'a pas fait jouer, il était hâte. Il était un peu blessé, Non, contre Metz. Contre Metz, oui, et là il avait eu un problème personnel. C'est le sort qui fait que les 2 fois à domicile, pas mis. Enfin moi, il a fait jouer 2 fois arrière gauche, 2 fois il a été bon. Et surtout à droite que c'est passé, hein. Surtout sur le but, j'ai quitté très en dedans, alors que du côté de Palmier, il s'était. Il y a ce coaching de printemps qui fait du poste pour poste aussi. Il a fait du changement poste pour poste. Il a changé à un moment donné. Il change Diakité par Chon, Danic par Oganda et Sio par Kamano. Il n'a pas serré à 2-1, il n'a pas joué la défense. On a joué encore la Au début, moi je lui reprochais, entre guillemets, hein, parce qu'on pouvait rien lui reprocher d'avoir. Non, mais de serrer le jeu, il aurait pu serrer. C'est vrai que quand Printemps, au début de ses fonctions, il faisait beaucoup reculer l'équipe dans ses changements à Reims. C'est là où on a à domicile, Montpellier ici. C'est vrai qu'il y a quelques coachings. Ouais, il faisait pas des coachings. Entre guillemets, pour nous c'était des coachings frileux. Exactement. On a peur de perdre. Et là maintenant, ça fait 3 ou 4 matchs depuis Monaco. Parce que Monaco quand même, quand on y repense, de mettre Dani Kessio d'entrée titulaire, il faut en avoir quand même. Et là pareil, maintenant chaque changement qu'il fait, c'est... Est-ce que Ciccolini a à voir dans tout ça? Est-ce que moi je pense qu'il y a aussi pour quelque chose dans les discours et tout. Je pense que sur ça, sur le fait de jouer plus haut, même quand on mène et tout, je pense qu'il y est pour quelque chose. On a moins le couteau sous la gorge aussi. Hein. Contre Montpellier, mais Bernès, parce que si on perd, on est presque en Ligue 2. Mentalement, le groupe il est mort. À Reims, tu es bien en place, tu es un 1, il te fait complètement reculer. À l'extérieur aussi. Hein. C'est ça la différence. Bon, on subit quand même pendant 10 minutes. Moi, j'en pouvais plus. Je sais pas au stade de vous. Non, tu mènes 1-0, il n'hésite pas à faire rentrer Haïté. Il n'hésitait pas à faire des choix offensifs. Avant, il hésitait, je pense. Mais c'est vrai aussi qu'il a pris confiance. Il prend de l'assurance. Et voilà. Non, mais ce qui est de bien aussi, c'est regarder les buts qu'on met. Il y a une variation quand même. Alors, tu as des buts avec des longues courses comme à Nantes ou des ouvertures ou le deuxième but d'Haïté. Mais tu as un jeu technique. Le but de Sio avec le truc de Danic. C'est un football années 70-80. Hein. C'est pas du football des années modernes. C'est le football, un petit truc léché. Ça fait longtemps que je vois plus ça, moi. Maintenant, après, avec peut-être la rentrée de Brandao aussi, Brandao et Talo aussi, tu peux jouer avec un autre système de jeu. Même 2 attaquants. Deux attaquants, tout ça. Maintenant, avec cette abondance de joueurs, c'est bien. Hein. Maintenant, il a de quoi travailler. Et je voulais reprendre aussi sur énergie de Ghislain Printemps. Hein, et je vais relayer ce qu'il a dit sur les ondes d'énergie après le match. Je fais en sorte que mes joueurs ne s'embourgeoisent pas. Faisons attention à ce que tout le monde ne s'embourgeoise pas. Gardons les pieds sur terre et n'oublions pas d'où l'on vient et des galères que l'on a connues. Apparemment, il n'était pas content des 12 premières minutes du public qui était pas... On en a déjà parlé ici. Hein. C'est les murmures, les fameux murmures peut-être. Moi, j'en ai parlé la fois contre Metz.
On en avait parlé, ça m'avait. Mais ça m'a pas choqué, j'ai pas entendu sur ce match-là, moi j'ai pas Mais sur fait ce gaffe. match-là, c'est vrai qu'au début, on n'a pas trop. Bon, peut-être que lui, J'ai il a entendu son Peut-être que lui derrière lui, À un moment, aussi. peut-être qu'il parle de quelque chose, je me trompe peut-être que lui il a assimilé à ça, alors que à mon avis c'est tout le contraire. Il y a eu une bordée de sifflets à un moment donné pour siffler les Lillois qui nous mettaient en danger. Mais ça sifflait les attaques lilloises, quand ils avaient le ballon, tu vois. Tac, tac, Je pense qu'il a dû entendre certaines choses. Il a raison quand même de le relever, ça, parce qu'il faut pas sombrer. Il a raison, il faut s'imposer aussi, un entraîneur. On s'y attendait pas, on est resté tous surpris dans la voiture. C'est vrai qu'à la voiture, on avait été surpris. Au début, moi aussi, mais il a raison de le dire parce qu'on avait relevé contre Metz et 5 dernières minutes, les murmures que j'ai entendues à 2-0. Bon, regarde, il y a mauvais Les temps. gens, Non, mais Les joueurs après. Non, mais ils peuvent s'embourgeoiser aussi sur leur présence au stade. Il y a mauvais temps, certes. Mais moi, j'en ai vu plein d'Ajaccio, de Sartène, de Ouais, Pontréal. c'est vrai. Il y a mauvais temps, certes. Les Bastiens restent à la maison. Non, puis il y avait les vacances de ski, les duches. Alors, donc Les duches étaient au ski. l'affluence, c'est pas 11 006. C'est quoi l'affluence? Bobonne est au ski, C'est j'en ai signé, les gosses. Mais on Là, s'en c'est- fout, c'est la balance, maxi. j'avoue. Bon, il y a le 7 stade 000. en tout cas, 0 défaite lors de ces 9 derniers matchs de Ligue 1, 5 victoires, 4 nuls, une première depuis décembre 2002. Depuis décembre 2002, c'est jamais arrivé qu'une équipe fasse ça, 9 matchs sans perdre, c'est quand même énorme. Hein. Je me souviens d'une série de 7 avec Gignac. Et Gilly aussi après. C'est une Quand série de c'est 7 Nice, justement, avec Antonet. exactement la même 14 période, matchs, ils viennent, ouais. ils font un 1. Ouais, exact. 14 matchs sans défaite, c'est le record du club. Toute compétition. Ça, c'est le saison record. confondue, ouais. Ah, s'il n'y avait pas eu les coupes au milieu. Je crois que s'il y déjà avait les matchs 12, de- on avait battu le record. Ouais, s'il n'y avait pas eu les matchs de coupe, tu fais ça en championnat, à 14, tu es très ça- très bien classé. ça Bon, c'est continue. pas fini, on peut les faire, hein, les 14. Ça va continuer sur la pelouse de C'est possible. Butéo de Lorient. C'est hein, possible. je veux dire, Ça va être dur. Ça va être Bon, on dur. regarde le Lorient, ça classement, fait on très, est très bien. bien. Le classement, là, on a creusé un peu l'écart. 10e, 33 points. 3 points de moins que la saison passée à la même période. On avait 36 à cette époque-là. Et bon, goal average à 0. Tu On les est dans trancher le- ça avec les 3 points de Nantes. Ils étaient avant, ils étaient Ouais. comptés dans les points Avec de les Nantes. 3 points de Nantes, c'est-à-dire que sur le terrain, tu es à égalité. Tu as égalité si tu n'avais pas les. Bon, de toute façon, Avec c'est le 36 début de quand même. saison quoi, atroce. c'est 36 l'année dernière. Et depuis que Printemps entraîneur, on est 4e au classement général. Avec Derrière, un but marqué tous les 2 tirs cadrés, on est 3 ou 4e meilleure attaque et 3 ou 4e meilleure défense. c'est Enfin, juste il y a- derrière il y a- Paris, il y a- Lyon Il y a et Caen Marseille. aussi. Hein. Non, c'est Quand quand, ils c'est sont quand. devant Depuis nous. qu'il y a printemps. Oui. Depuis qu'il y a printemps. Non, mais oui, mais dans ce classement, il y a Caen aussi dans les premiers. Bon, on dira pour les footix, on est à 21 points du premier. hein. Il y en a qui rêvent. Hein. Non, mais 21 j'entends points, maintenant ils croient L'an encore, prochain. hein. Non, mais les gens, hein, 21 d'où points. l'embourgeoisement, les gens maintenant. Non, mais c'est ça, les gens pensent qu'on est à 21 Si points du par premier. malheur on fait une mauvaise prestation à Lorient, il faut être indulgent. Et contre Nice après, il faut que tout le monde soit. Il faut arrêter maintenant. hein. Romaric était bon, hein. Romaric, il a été. Non, moi j'ai bien aimé. L'intérim est pas mal, hein. Bon, Ah, alors, ouais, moi, je je me voudrais- trouvais sévère, on en a discuté en off. Romaric a justement. été bien, je trouve. Bon, il a maigri, moi qui l'ai un peu maigri, il a fondu. Souffrance, c'est 30 premières minutes. Ouais, Je suis pas d'accord avec eux. Oh non, il s'est battu, je trouve qu'il s'est battu, Moi, il a fait je- des efforts. C'est pas le même Comparé à style que certains matchs, il a été mieux. Hein. Son point fort, c'est le son transversal, tout ça, oui aussi. Son Enfin, poids fort. C'est son point fort, ça, voilà. Mais il a perdu beaucoup de ballons, tout ça. Après, il joue pas souvent aussi. Mais moi, j'ai pas été fan sur ce match-là. Enfin, moi Sportif. j'ai trouvé très très bon. Moi, je suis d'accord avec toi. Sur le sportif, sinon autre chose, là, sur le sportif. Sur ce Bien, match-là, en non, particulier. Romaric très très bon au milieu. Areola, très bon aussi. Ouais, il a fait un bon Depuis match. Monaco, il y a un Depuis changement. ses mères d'Alens, Voilà, aussi, Il y a rien à je dire. pense qu'il y a un peu des deux, un peu de Lance Monaco. Ça fait qu'il y a un déclic et très Ouais. bien. Et... Il loupe aucune sortie. Bon, on a fait un peu le tour de ce match-là. On va passer on va parler de tout ce qu'on pouvait aller voir à Paris le 11 avril en version qatarise. Alors voilà, on peut voir la nouvelle tour, hein, la tour Nasser, hein, un peu orientale. Il faudrait visiter ça le 11. Sinon, vous pourrez voir aussi au musée du Louvre hein, le portrait de Ibra Jokodovic. Hein. Vous pouvez aller aussi au rassemblement du fan club de la confiture Bonne Maman. Ça sera aussi à Paris. Sinon, là aussi, vous avez fini le French Cancan au Moulin Rouge. Vous avez le Coran Cancan toute la journée. Vous pourrez visiter. Hein. Vous avez aussi ça, un petit match amical féminine en burqa. Apparemment, c'est accepté pour l'instant. Bon, ils vont interdire le voile dans pas longtemps, la Ligue. Hein. C'était encore autorisé jusqu'à maintenant. Et aussi, là, vous pourrez voir aussi le tifo raté de Paris. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? On ne sait pas. Paris ou Qataris, ils ont hésité. Et ça, Lui, je croyais qu'il y avait écrit Paname. ça a un peu explosé. Hein. c'est incompréhensible. C'était dégueu. Et sinon, ça, vous pouvez voir ça à Paris aussi. Bah, c'est Jérôme Bretagne qui a rechaussé les crampons. Ouais, il joue à Plessis-Robinson maintenant. C'est sur une région sur Paris. Bon, il n'a rien perdu hein, 92, non, précisément. de la région là. C'est le Haute-Seine, je crois. Enfin, il continue à réchausser, il n'a rien perdu. Le coup franc, il est. Amateur, Bien, oui. Oui, c'est la DH, mais bon, il a mis un beau coup franc. Hein, il est toujours là en tout cas. Il se regarde en DH.
Par contre, on ne verra pas le je siffle, je m'en vais alors cette année. Il paraît qu'il n'y a pas de Marseillaise alors sur cette. Non, toute la Ligue, jamais. Pas de Marseillaise. On a tiré à domicile, c'est quoi nos droits? Parce qu'on comprend rien. Il n'y a pas de droit de chant à domicile, il n'y a rien. Le seul droit que tu as, c'est tu choisis ton maillot, Le vestiaire. tu choisis ton vestiaire et tu choisis l'heure d'entraînement la veille. C'est tout. Parce que j'ai entendu qu'on avait une petite playlist, soi-disant, d'avant-match pour mettre, pour détendre. Oui, alors tu auras la boudeuse, machin, ils vont pas te mettre des trucs, la Ligue, ils savent. Hein. Il n'y a pas une part plus importante sur les billets, non, quand on reçoit. Non, ça c'est pas Non, c'est exactement la même. Par contre, le programme musical que dit Gilles, la Ligue va te le choisir. Si oui, tu leur donnes les tiams, tous les trucs comme ça va finir la boudeuse, les machins, ils vont arrêter eux. Hein. Bon, on l'a vu aussi à Fourian, il a contre Lille, le petit jeune capot, le petit 1905, il était impressionnant. C'est beau, hein, le petit il a fait le tour de tous les sites Ultra France, tous les sites d'Ultra, c'était pas mal, hein. C'est un petit clin d'œil. Et justement, on va regarder une petite vidéo là sur le groupe des supporters Bastia 1905. C'est l'occasion de leur souhaiter un bon anniversaire, hein. Ils ont fêté leurs 10 ans, là, hein. C'est pas mal. Hein. 10 ans d'existence. Alors on regarde le clip et on se retrouve juste après. 1905 fête ses 10 ans au Stade de France comme Testamour. On avait fêté les 10 ans du groupe au Stade de France en 2012. On espérait qu'il y aurait une victoire au bout. Ouais. Allez, on regarde le petit clip. Le premurenze, fratelli di suento, chi porta le speranze, vivo un mondo corso e lì sono le sostanze. A non va tua scelta, di gamba e domani, a celli di a notte, con te non alcane, all'ollo di abbacchia, quando usa rizza a mane, stelle non per su da voglierli la mano e siamo 100.000 e un po' usano quando fiorisce a macchia all'entre di Lovrano allo strilla bene e sumina l'urrano sorelle Simonoi macchiaio le cappiai che pure mai spente la spagnolo ne saio in lettere di fuoco al mese di maggio. Allez, de retour pour cette seconde partie de Mini-Foot. Alors, on va se pencher un peu plus sur ce déplacement à Paris, hein, qui inquiète de plus en plus tous les Tourquignes. Hein. Pour cela, on va accueillir notre second invité, Jean-Philippe Bengala, responsable de l'agence Passevilla. Bonjour. Ça va, Jean-Philippe? Ça va. Un honneur d'être invité sur le plateau de Mini-Foot. Ah. Tous les jours, bon, on a vu quand même. À midi, on regarde. Et... Ouais, bon, c'est là. On a vu que tu avais quand même 30 000 préinscriptions. Hein. 30 000 On m'a dit ça. 27 000 à peu près, ouais. Bon. Non, combien tu as pour demande de préinscription alors? À ce jour, on a dépassé les 4 000. 4 000 alors, malheureusement, nous, on ne pourra pas répondre favorablement à tout le monde, mais bon. Combien c'est un avion de place? Un avion, c'est entre 168 et 180. Donc 40 avions il faut. Voilà, c'est ça. Routine. Là, vous êtes une agence spécialisée dans tout ce qui est événementiel. Hein? Ouais, alors nous, à la base, on est une agence indépendante, c'est-à-dire qu'on n'est pas franchisé à NTO, Nouvelles Frontières ou quoi que ce soit. Voilà, et on crée nous-mêmes nos séjours. Alors au départ, spécialisé dans tout ce qui est match de foot, donc on fait beaucoup de packs vers Barcelone, Liverpool, tout ça, pour les Corses qui veulent aller créée quand? Elle a été créée quand là, alors nous, en fait, c'est notre deuxième activité. Donc l'agence a été créée il y a 8 ans, et cette activité-là... ce qu'on appelle outgoing, dans le jargon technique, on va dire, ça fait 1 an et demi à peu près. Avec qui? Tu es seul ou tu es... Avec le jeune homme barbu, François-Xavier Diano.
Ah, vous êtes deux, vous occupez de On est tout deux ça. à avoir créé ça et on est 4 à l'agence. Bon, vous êtes abonné au moins au club. Hein. Et puis toujours. Bon, ça va alors. Bon, alors pour Ensuite- cette finale, vous avez proposé un pack, là j'ai vu, vol, plus hôtel, plus transfert, plus place pour la rencontre et avec un retour direct le soir ouais, même. ça c'était avant qu'on ait l'info sur la... Ah, ça a changé avec l'info aujourd'hui. Ça a- enfin, aujourd'hui. Ça a changé, ouais. On a eu l'info il y a quelques jours par le club. En fait, voilà, c'est simple. Nous, au départ, donc, on s'est qualifié, on était à Monaco, on a fait le déplacement. Donc le soir même, on n'a pas pu réserver nos places. Donc du coup, le matin, on s'est dit, allez, comment on fait donc voilà, on s'est pas précipité, puisqu'il y a eu pas mal de choses qui se sont faites et qui se sont dites, hein, notamment sur les réseaux sociaux. Oui. Donc voilà, on a pris le temps, on a un petit peu observé et on a décidé. Donc, alors voilà, il n'y a pas 50 solutions, malheureusement, pour se déplacer. Donc il y a l'avion, il y a le bateau. L'avion c'est bien, mais il y a quoi? Il y a 3 rotations par jour au départ de Bastia, autant au départ d'Ajaccio, de Calvi, de Figres. Et donc voilà, il n'y a pas moyen de déplacer 20 000 personnes. Donc du coup, il y a l'affrètement d'avion. Alors nous, on s'est positionné là-dessus parce que tous les vols réguliers ont été pris, je crois que le soir, à 1h du matin, il n'y avait plus de vols sur les sites internet des compagnies, hein, d'Airco notamment. Donc voilà, donc on s'est positionné là-dessus, comme beaucoup d'agences et comme tout le monde, et je pense que ça va se faire de plus en plus d'ici le 11 avril, hein, parce qu'il n'y a pas 50 solutions. Voilà, donc on a seulement... L'affrètement, ça a un coût. C'est-à-dire que l'affrètement, c'est un vol qui est... On va repartir après là, les discussions de subvention, pas de subvention, mais l'affrètement, c'est un vol qui n'est pas subventionné. C'est-à-dire qu'on va prendre un avion. Alors, pour notre cas, par exemple, c'est un avion qui part d'Espagne, qui arrive à Bastia, donc à vide, qui repart plein, qui revient et qui retourne à vide. Voilà, donc ça, forcément, ça a un coût qui est incompressible et forcément supérieur à 260 €, qui est le tarif à peu près, hein, le tarif résident, même s'il y en a qui ont pu choper des offres sur internet un peu inférieures, enfin, grosso modo, c'est ça. Donc voilà, donc après, tout simplement, vous avez un avion, vous collez un bus, vous comptez dans les 15-20 € par tête à peu près, hein, selon grosso modo, et après vous comptez des frais d'agence, ce qui est normal, hein, comme toute entreprise commerciale. Et nous, je vous dis franchement, chez nous en tout cas, c'est aux alentours entre 10 et 18 € selon les traversées. Voilà. Donc après, ça vous donne un tarif. Alors, il y a des agences, c'est vrai que ce soit un peu, on va dire, précipité, mais en même temps, on ne peut pas trop leur en vouloir sur le tarif. Mais à ce jour, est-ce que vous avez aussi la place de stade compris dans votre Alors, pack? non, Vous n'aurez voilà. pas la place? Alors en fait, il faut voir ça, on va dire maintenant, hein, maintenant qu'on a toutes les infos, en 2 volets. Donc il y a le volet billetterie, le volet solution de transport. Le volet billetterie, il est géré par le club. Moi, à mon sens, c'est une bonne chose, parce qu'au moins il y a la priorité aux abonnés, c'est le club qui est maître de ses ventes. Nous, on ne peut pas gérer de priorité aux abonnés, ou pas. Bon, voilà, c'est compliqué, donc c'est bien. Chacun aura son ticket. Maintenant, il faut travailler sur les solutions de transport. Donc, solutions de transport, nous, après, je parle pour notre agence, hein, mais voilà, on a souhaité essayer, parce qu'on n'y est pas encore parvenu à ce jour, mais d'établir 3 gammes de prix pour permettre à tout le monde de partir selon son budget, tout simplement. Donc la première, on va prendre dans le sens inverse, la plus élevée, parce qu'on a une forte demande, hein, parce que sur les 3-4 000 personnes inscrites, la moitié voulaient passer des nuits à Paris, faire un week-end. Oui, il y a ça aussi qui est voilà, donc compliqué. après ça, il faut le prendre en compte aussi. Donc la plus élevée, entre guillemets, on va dire que c'est une formule départ le matin, bus, nuit d'hôtel, pour le coup en 4 étoiles à Paris. Parce qu'il faut penser aussi que c'est le week-end où il y a le marathon de Paris. Oui. C'est le premier week-end des vacances de Pâques là-bas, donc c'est... C'est arrivé directement en bus au Stade de France. Parce que là, on les arrêtés sur les champs. Alors voilà, après, ouais, ça c'est des choix personnels, on va dire, mais nous, pour cette formule-là, vous arrivez à Orly, vous avez le bus à votre hôtel, après vous êtes libre. Vous arrivez dans la matinée, vous êtes libre, vous débrouillez. Maintenant, pour la deuxième formule, on va dire... Combien coûte la première formule déjà? La formule... C'est ça, les gens, c'est ça. La formule, on va dire celle-là, elle va coûter 450, 460 Avec la nuit d'hôtel. Avec la nuit d'hôtel en 4 étoiles. Et ton avion repart à quelle heure le lendemain sur la première L'avion formule? repart à, je ne vais pas dire de bêtises, mais à 14h et quelques. Ça va, ils vont dormir 2 heures parce qu'on va gagner, ça va être l'horreur. Complètement, voilà. Après, il y a la deuxième formule, donc départ le matin, retour après match. Retour direct après match, voilà. Ça, vous arrivez à... Formule babouin, ça. Est-ce qu'on est plus cher, ça va, la C'est seconde. vrai qu'ils veulent être dans l'avion, comment? La seconde, elle est moins chère, alors comparé, comme il n'y a pas le prix complètement, d'hôtel, voilà. ça va tourner vers combien aussi? Ça va tourner... Alors, c'est encore, je vous dis franchement, c'est encore en cours de négociation. Ouais, parce ouais. Encore cet après-midi, on avait encore des offres. Ça va tourner entre 360 et 390 €. Avec avion, bus, jusqu'au Stade de France. Après, oui, c'est effectivement... pour tous les gens qui passeront par nous, ça sera directement au Stade de France. Ok. Parce que samedi à 14h sur les champs, libre à ceux d'y aller. Mais bon, nous, pour les nôtres, en tout cas, ils iront au Stade de France.
Et après, on est en train de travailler sur une autre formule qui est bateau-train. Alors pour cette formule, je vous dis franchement, en plus, on travaille en étroite collaboration avec le club, parce qu'ils nous ont contactés de même pour essayer de trouver des solutions et pour être un petit peu les facilitateurs par le réseau, hein, et aussi bien en termes de réseau d'accès à des navires que de sécurité. Cette solution, elle est encore à étude parce que, pour être honnête, avec les compagnies traditionnelles qu'on connaît, qu'on voit en face, pour l'instant, on n'a pas de solution. C'est-à-dire que la Corsica Ferry a fait des tarifs très intéressants. On les a vus, mais ne pourra Pierre pas. Pierre Maté, ça a été le premier à monter au créneau. Hein. Il a mis les places à 38 euros. Il est monté de suite. Il a fait. Moi, je pense qu'il a été bravo correct. La Corsica Ferry, parce que franchement, lui, il a baissé les prix. Surtout qu'il sortait en plus d'un déplacement à Monaco. Voilà, il a fait de suite moins 30%. Donc voilà, nous on les a sollicités pour un affrètement en collaboration avec le club. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas répondu favorablement. Simplement parce qu'ils ont leurs ventes qui ont débuté, qu'ils ont les navires qui ont bien marché, ils sont là, oui. Tout simplement. Après la SNCM, bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de retour favorable non plus. Donc, pour tout vous dire, on est en train en discussion avec des armateurs dans toute la Méditerranée pour essayer de trouver un navire, mais c'est vrai qu'à cette période, c'est pas simple. Bon, on a donc deux formules. Le but, c'est de sortir une formule qui ne dépasse pas les 270 € avec bateau TGV. On a déjà 2 formules sur avion en cours de négociation et plus après une bateau TGV train. SNCF, vous avez discuté SNCF, avec voilà, SNCF, justement le club les a eu aussi parce que nous en fait ils nous ont un petit peu bloqués, mais c'est normal pour des raisons de sécurité, donc on les a appelés conjointement avec le DOS notamment qui nous a reçus. Donc eux sont prêts à mettre des TGV. Des TGV, ils peuvent rajouter des... voilà, ça ils sont prêts à mettre au moins 2 TGV, mais le truc maintenant, le but c'est d'arriver à Toulon. Tu n'as pas eu un bateau du Liberia avec Sketty de commandant, non? Alors on l'a eu, il n'était pas cher, mais on n'a pas osé. Voilà, seul qui est monté au créneau, c'est Emmanuel de Gentile, qui a tweeté encore, je cite, « Je demande à la CTC, Air Corse et Air France des solutions pour les supporters du SCB à des tarifs normaux. » Voilà, elle a fait un courrier joint et tout, elle a mis sur Twitter. Moi, c'est un peu la seule qui se bouge. Les autres, on n'entend rien pour l'instant. Hein. C'est un peu silence radio. C'est vrai que les gens s'inquiètent. Demain, on peut prendre des places, on va être mercredi. Donc, on va se retrouver dans une semaine avec 9800, 18 000 places vendues, avec pas forcément 18 000 solutions de transport. Donc, on dit qu'on est réfugiés. Voilà, alors, il y avait des bateaux qui faisaient traverser jusqu'à Lampedusa qui étaient dispo. Ça peut être fun, ça peut être sympa. Sinon, 2 jours après, il y a eu Calistour et Negrone qui se sont de suite mis sur le créneau là, justement du déplacement, avec un déplacement à 390 €. On savait pas, les gens ont paniqué, hein. On savait pas où on allait, où est-ce qu'ils arrivaient, s'ils avaient des places. Bon, on a eu un peu des renseignements, là, il y a Pierre-Marc justement qui est parti un peu les voir, là. On regarde une petite vidéo. Hein. Bonjour, vous proposez un package pour la finale de Coupe de la Ligue Bastia-Paris. Comment ça se passe et vous en êtes où au niveau des réservations? Alors l'avion est quasiment plein. On a un départ le 11 avril vers 11 h vers Charles de Gaulle. Un transfert directement vers le Stade de France et un retour après le match. Selon la durée du match, ça devrait être vers 4 h du matin. Et on est au tarif de 390 € sans la place de stade. Pour l'instant, il y a un avion qui est quasiment plein. Et s'il venait à être plein en totalité, vous pouvez en mettre un deuxième à disposition des Bastiais? Tout à fait, on répondra à la demande. 2 avions, 3 avions. Tant qu'on a la demande, on remplit. C'est que les gens vont se mobiliser maintenant qu'il y a les places. Je pense qu'ils vont s'affoler maintenant et ils vont peut-être se jeter sur ce genre de truc. Après, il y a eu un gros phénomène de pression. Hein. 2 jours, c'était la folie. Hein, vous avez vu, bon, tant mieux, hein, c'est toujours comme ça et on est ça tous les ans. Hein. Vous avez trouvé comment correct ça, ce truc-là, de mettre de suite l'affiche le lendemain? Ça n'a pas un peu choqué? Il y en a qui ont été choqués. Oui, il y en a qui ont été. Après, nous, je vous dis franchement, on avait notre offre, on pouvait la sortir, elle était prête. Après, nous, on a l'habitude, traditionnellement, qu'on vend nos séjours, on va dire tous les jours au Barça, tout ça, on inclut les tickets dedans. Donc en fait, on attendait d'avoir le retour. Oui, c'était surtout sur l'annonce des billetteries. Oui. Si on pouvait faire un prix avec billetterie, oui, non, voilà. C'est important parce que là, l'agence, je suppose que Negrone, il doit prier pour que tous ces avions soient remplis d'abonnés, hein, qui en fassent profiter des autres, parce que ça va être le bordel. Hein. Non, mais il demande les photocopies et tout. Il y a un truc qui est en train de se faire un peu bizarre, mais il a trouvé une solution apparemment. Il vaut mieux. Bon, ceci concernant les places, là, bon, il va y avoir 17 000 en virage sud. Là, on voit, c'est au crayon. On voit au feutre, là, j'ai mis les sud. Et après, il y a aussi 3 891 en est, côté est, là.
Alors j'ai pas trop bien compris, apparemment les abonnés seront en sud en gris là. Et après c'est... Sur le côté droit. Ouais, à 30 euros, c'est tarif unique 30 euros et un abonné a droit à inviter une personne qui est non abonnée quoi. Ouais. C'est ça. C'est du 1 plus 1. Bien plus ça, mais si la personne qui est abonnée ne part pas, est-ce qu'elle a droit aussi à son plus sa 1? carte à quelqu'un d'autre et... Bien sûr. Il faut avoir les noms en fait. Tu donnes ta carte, la En fait, personne c'est vient ça. avec un nom, un prénom, une Tu date de scannes les naissance. cartes, hein, ils scannent la carte, c'est sur le billet, tout simplement. Hein, c'est pas... Tu enlèves le truc, l'abonné, tu te dis une carte égale 2 places, Voilà. c'est tout. C'est tout, hein. Bon, Sans combien plus, vous là, voulez? tous ceux qui veulent donner une fausse identité, genre je sais pas, Andioulou qui va monter, il me dit je vais m'appeler Mamadou Faye. Ça craint. Pas du tout. Ils vont voir que. Pas du tout. Il n'a pas la carte d'identité Mamadou Faye. Mais c'est pas la carte d'identité, c'est là vous avez pas compris. À Paris, dans le stade. Pas du tout. Oui, au c'est stade pas de ça. France, ils peuvent te la demander. Mais jamais. Vas-y. Ils ont fait ce système pour scanner. C'est un scan pour les cartes. Non, je parle pas des cartes, moi. Non, T'as pas les compris. places. Non, Les les places. places. Si demain tu es contrôlé à Paris, vous êtes. Mais pourquoi ils vont me contrôler à Paris pour Mais me parce qu'ils demander peuvent des le cartes? faire. Pourquoi? Mais de quel droit? Si les Mais de quel CRS, droit? s'ils laissent pas être Pour choqués être dans le stade, il y a une émeute Non, au stade. c'est par rapport au Ils marché peuvent pas noir. faire ça. Oui, par rapport au marché Il va noir. dire ils peuvent le place faire. Pour être sûr rang que tu n'es 33, pas j'en dans sais le rien. stade. Anthony Loudjan, tu t'appelles, c'est bon. alors Lui, il s'appelle Du Andy moment que tu as ton billet, il va avoir. Ils vont faire des. Comment dire? Les listings. Non, Oui, ils vont donner Ah oui, les clubs, le PSG, le les gars, Sporting. ils vont 30 000 billets vendus, ils vont regarder 30 000 c'est aléatoire. Mais c'est aléatoire. Arrêtez, il a pas compris. C'est aléatoire. Sur 10 ou Il a pas compris. Un contrôle inopiné sur une personne. Ça tombe sur toi. Exactement. Il y aura Non, mais 85 t'as 000 pas compris. personnes. Une contrôle inopiné sur tous les une abonnés vont personne. partir. Si le laisse Andulouma, il s'appelle, dit je m'appelle Mamadou Faye. Ils voient le truc, ils disent au revoir. Mais alors, Mais là, ça on passe part, 5 000 mais dessus. ça part en couille. Ils Voilà. peuvent pas, il y a des Moi, le places. DOS, c'est là aujourd'hui, mais sur un forum qui n'a pas besoin d'un carte d'identité quand tu vas chercher le billet. Avec Non, mais on te parle pas de ça. que tu as ta carte. Ah oui, t'es dit au stade de France, il y a un CRS qui t'arrête. C'est au stade de France. Au stade de Blanc-Avril. France. Là, tu peux t'appeler même Ivan Bogdanov. On s'en fout. Alors, même ici, ils peuvent te contrôler si c'est pas ton nom. Alors, Mais ils le font pas. C'est pas dans les Mais il va mœurs. pas, tu vas pas rentrer au stade, il n'y aura pas de contrôle d'identité pour rentrer. Mais Ici, c'est- tu vas c'est Paris, quoi, toi. Ici, Ah, tu vas c'est dire pas- je m'appelle Émile Zoukaril, tout le monde s'en fout. À Paris, ils vont dire vous n'êtes pas Émile Zoukaril, vous êtes Anthony Loudjan, je comprends pas. Voilà. Putain, il y a un air. Non, c'est pour les interdits de stade, ça. Les deux clubs sont. pour contrôler les surtout idées, le c'est PSG, ça. tu sais, le PSG, ils ont beaucoup d'interdits de stade. Mais Les vous voyez- deux clubs sont obligés de mettre un listing avec tous les noms. Si demain il y a des interdits de stade qui veulent monter, ils peuvent pas par rapport à ça. Ou même ceux du PSG, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'interdits de stade. En théorie. Moi, j'y crois Voilà, pas. en théorie. Enfin, moi, c'est Après, Paris gros aussi. C'est quand même. possible que sur. Il y a 30 000 Bastis qui rentrent, ils vont contrôler une cinquantaine, autant. De temps en temps, un contrôle. C'est pour ça que demain, les billets qu'ils vont distribuer, quand tu vas acheter ta place, ils veulent 5 noms, 5 prénoms, 5 dates de naissance. Il faut que ça corresponde après au billet arrivé à Paris. Bon, de toute façon, S'il y a un contrôle. s'il y a un Jean-Philippe, contrôle. toi, 20 000 personnes, est-ce qu'on pourra les déplacer sur Paris pour ce 11 avril? Est-ce que le pari, est-ce qu'on peut réussir ce pari? Au jour d'aujourd'hui, on va dire, au jour d'aujourd'hui, s'il n'y a rien qui se fait, ça va être difficile. Bon, Franchement, mauvaise nouvelle alors pour tout. Mais après, il y a beaucoup de travail, donc que ce soit au niveau des agences. Bon, ben, je veux dire, avec le club, par exemple, je sais que ça bosse beaucoup, sinon on les a vus là en 4-5 jours, on les a vus 3-4 fois. Et ça bosse beaucoup pour trouver des solutions, notamment pour la solution bateau-train. Parce que le Ok. club a parlé de 5000 sièges en plus. Est-ce que il travaille avec vous pour ça? C'est 5000 Alors, sièges en plus. sièges, bon, il faudrait C'est demander Air Corsica. exactement, mais C'est- enfin, c'est- en tout cas, c'est les mots qu'on a toutes les rencontres qu'on a eues, et bon, je pense que 5000 sièges, c'est ce qu'ils ont comptabilisé de disponibles. Parce qu'ils ont eu Air Corsica à fret des avions. Nous, on a un vol, celui qui rentre le lendemain, c'est un avion Air Corsica, mais c'est un avion affrété. C'est un avion qu'on achète à 340 € la place. Donc voilà, je pense que c'est tout ça comptabilisé. Donc voilà, Negroni 2 avions, Calistour un avion. Voilà. C'est l'ensemble des sièges disponibles. Les vols réguliers, ça représente, je crois, à peu près 3000 sièges. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir un bug? Genre du centaine de babouins lâchés dans l'aéroport? Je n'espère pas. En 2002, C'est arrivé en 2002. ce qui s'est passé en 2002, Bah oui, tout c'est- a été décalé. Les avions de 8 heures, ils sont partis à 5 heures. Des retards, des Oui, parce retards que sur les c'est retours, obligé, c'est sûr. Sur l'aller, d'après les infos qu'on a avec l'aéroport et tout, ça devrait le faire. Non, parce Sur que le retour, c'est sûr. C'est le film zombie après. Si Ben, il y en avait qui étaient partis en 2002. En 2002, tu Ouais, mais vois, quel- l'avion qui va C'était la partir. comédie. Hein. Eh Nous, ben, pour nous, les avions partiront. Dans tous les cas, on a pris 2 billets pour le Chili. Au cas Bon, où. qu'ils se bougent tous, là, on veut tous partir, hein, on lance l'appel. Hein, qu'ils fassent, Voilà, ça va le nécessaire pour que tout le monde parte. Hein. On va passer là à toute autre chose. Là. Vous faites
Écoute, ça c'est le contexte Sébastien. On va revenir sur Nantes, on les a crevés. Hein. C'était bon de voir deux Acarion. Hein. On l'a tué. Hein. Et bon, ce match aussi à Nantes, cette victoire, belle victoire. Il y en a qui disent que Nantes a mal joué comme d'habitude, alors que jamais les BI ne diront que le Sporting a bien joué. Écoute, on a mal joué, c'est qu'on les a fait déjouer, tout simplement. Écoute, tu sais à quoi tu le vois. Alors, moi j'aime jouer, on aime tous un peu plus ou moins jouer à côté match, pas tous, mais un bon paquet. Bastia à domicile, c'est toujours du 1 qu'on met les passionnés, hein. Même on n'arrive pas à jouer truc. Eh ben, les grincheux, c'est N2 à domicile, Bastia. Quand on joue à domicile, c'est N2. Là, quand Bastia joue à l'extérieur, c'est 1 sec pour l'équipe adverse, donc. Hein. Il n'y a jamais ce truc, l'enculé de Juste Fontaine aussi dans l'autofoot. Jamais il nous met gagnant, jamais. Bon, il a, gens comme ça. Il a été impressionnant au printemps encore. Il a fait encore un milieu, il a densifié au milieu. Il y avait Kamano, KU, Danic, Palmier et Boudbouz. Il a réussi à faire rentrer tout le monde. C'était impressionnant, ça aussi. Hein. Changement de tactique, c'est intéressant hein, qu'il utilise des recrues pour changer notre système. Il a réussi à faire jouer Palmier en même temps que... Avec un effectif plus réduit, il avait du mal à bouger son système. Il n'a pas de système printemps finalement. 4-2-3 à la maison, 4-3-3. Non mais il change sans arrêt. Il s'adapte. 4-2-3 c'est un peu le système de base, mais ce qui est bien avec lui c'est qu'il s'adapte à l'adversaire. Ah, le 4-2-3, c'est un plaisir, hein. Moi je me régale. Hein. Même les commentateurs ils comprenaient rien, ils savaient plus Diakité où il était, ils avaient annoncé Diakité au milieu. Ah ouais, dans les propos d'avant-match, c'est qu'il annonce les bons joueurs, mais pas dans la bonne position. Et ça doit faire chier ou même à l'entraîneur adverse, de rien comprendre non plus. C'est depuis l'épisode avec Talaron, maintenant il trompe un peu les diffuseurs avec ça. Bon, le prochain Lorient, on verra sur le synthétique. Ça va être dur. Bon, même à nul, on prend, de toute façon. Ça joue bien Lorient. Je voulais aussi discuter de ça, s'il y avait ça. Bon, le garde-corps, hein, ça fait chier. Écoute, moi j'ai découvert... Qu'est-ce que t'es pour ou contre? Un tour de table, alors. Ce garde-corps qui empêche des crachats. Il n'y a personne qui est pour le garde-corps, il n'y a personne. Mais je vais te dire, j'ai trouvé, visuellement parlant et au niveau du son, pour nous en Sud... Écoute... Moi, j'ai vu les attaques du Sporting à la télé, quand tu revois le résumé, tu vois cette tribune est, on dirait qu'elle est chargée à bloc, ça fait un bel effet visuel. C'est une belle réponse de 1905, je ne sais pas s'ils étaient au courant de cette... Non, mais qui restent dans ce coin, c'est bien maintenant. Et s'ils étaient d'accord, mais... Bon, vu de leur réaction, j'ai pas l'impression, mais c'est une belle réaction. Un bon contre-pied, un contre-pied, là, se rester un peu surpris, même à la sécurité. Hein, apparemment, même le délégué se tenait la tête et tout, c'est formidable. Non, mais je veux dire, qu'ils n'aient pas pensé ça à la Ligue, ils sont nuls quand même. Et puis le son, Jean-Marie, il paraît qu'en Sud, ça tapait, ça tape plus. Je vais t'expliquer, la Guine, c'est le mauvais temps, parce qu'il pleuvait dans toute la Sud. Le vent était latéral, il a plu jusque dans les sièges abrités. Le jour où il y a une ambiance un peu, je veux dire, un terrain un peu sec, on va dire, la Sud, elle est réceptive à ce que fait la Est au niveau de l'ambiance. Tu les colles, ça va être fantastique. Et au niveau visuel, je te dis, c'est impressionnant, comme tu vois, avec la banderole Bastia 1905. Chaque fois que tu as une attaque côté Est, tu vois bien. Oh, c'est chargé à bloc. Là, c'est beau. Parce que déjà, à l'époque de Testamon, on se disait, bon, nous, on ne nous voit jamais. Tu vois, on était comme Bastia 1905 avant à gauche. Là... Ça claque plus, hein. Ça claque, ouais. Ceci dit, s'ils nous ont mis le garde-corps là, ils le mettront de l'autre côté aussi. C'est lamentable. Mais ils sont loin quand même. Un garde-corps à Nice, ça quand un garde-corps je pense qu'ils l'ont fait. Alors, ça quand un garde-corps à Saint-Étienne. Pour le principe, pour la Ligue, on l'a fait. Voilà, maintenant laissez-nous un peu tranquille. Je pense juste pour le principe, il n'y a rien de mal. Là, en faisant ça, tu leur ouvres là de petites la Ligue te dit parce que après, la prochaine fois, ça doit appeler ça. On sera assis. La Ligue te dit donc tu fais. Donc si un joueur la Ligue te dit bon maintenant faut rester assis, fermer sa gueule, tu vas faire quoi? Le truc c'est qu'on a un point de sursis et on a aussi un... Oui mais si demain c'est vraiment dangereux, il faut qu'on s'assoie tous, qu'est-ce qu'on fait? On va plus en fourrière. Attends, il y a eu un fait... Si on se lève, on se fait suspendre, qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu un fait qui est passé presque inaperçu et c'est même étonnant que ça soit passé ailleurs et pas en premier chez nous parce qu'on est un peu une zone laboratoire. C'est le coup avec Calta en D2 à 3. Je crois le match 3 Gazélec. Qui a arrêté le match. Il a arrêté le match, il a été voir le délégué, il a dit on m'insulte, tout le stade de 3 criait l'arbitre enculé, il a voulu arrêter le match. Ah oui, c'est même étonnant que ça se soit passé en premier à 3.
Bon, on a vu en sud aussi, on a vu Rachid Kalafi. Ah oui, c'est bon. On sait pas. Il a été bon, c'est le cousin près de Nasser, il était là en sud. Hein. Non, moi je pensais qu'il était bouché. Il était bouché, il y a un boucher qui est arrivé. On a aussi la présence de Ivan Cordoba avec notre Antangerine, le colosse de Rhodes. Qu'est-ce qu'il faisait alors là? C'est improbable. Il veut mettre en place avec son pays une connexion avec des clubs européens. Il a ouvert une académie, donc c'est sûrement par rapport à ça. Il veut développer la farine de châtaigne avec la Corse, peut-être. Bon voilà, on a fait un peu le tour, hein. On va finir en beauté avec Mamie Gizou, hein, la vidéo de Mamie Gizou. Hein. Merci à nos deux invités et on vous dit après, restez chez vous, hein, mon vivant, on voit Gizou. Allez, allez, dans le allez, et voilà, c'est terminé. Les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir les routes, le temps d'une chanson. Oui, mon ami,